Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 29 et il est déjà 10h30. En ce moment je vous prends en tard. Vacances, hein. On profite, on prend son petit café tranquille, on déjeune tranquillement, enfin je déjeune tranquillement parce que Greg ne déjeune pas. Et ensuite on fait, enfin voilà, je fais les petits ménages, les petites routines, Greg me donne un coup de main. Tranquillement, voilà, c'est vacances, hein, profite. Encore pour quelques jours. Au vu de ma tête, vous allez deviner que ça sera journée tranquille à la maison. Du coup, pas de maquillage aujourd'hui. Voilà. Au programme, aujourd'hui, sapin qui doit aller à la déchetterie et logiquement on retire le village de Noël. Sinon, ça sera puzzle, film et cocooning devant la télé, devant la cheminée. Voilà. Vacances comme je vous ai dit. Au niveau du menu, poulet ce midi, poulet tomate ail avec une sauce à la tomate avec de l'ail et de la sauge et des pâtes. Recette que je vais sûrement faire au Cookéo. Alors c'est une recette qu'on peut très bien faire à la mijoteuse ou à la cocotte traditionnelle. Là vu l'heure, je voulais la faire à la mijoteuse, mais il faut au minimum 3 heures de cuisson, puissance élevée, et ça nous ferait manger pour 13h30. Donc je pense que je vais la faire au Cookéo. Cookéo, un quart d'heure, c'est cuit. Et puis ce soir, c'est un reste de Noël. Donc il me restait de la farce, des bouchées à la reine aux fruits de mer que j'avais mis au congélateur. Là, j'ai racheté 4 bouchées. Je vais les farcir et on va manger ça avec de la salade. Voilà, ça va être le menu de ce soir. Comme je vous ai dit, voilà, vacances, je la prends cool cette semaine et on reprend un rythme plus ou moins normal à partir de lundi, enfin plus ou moins normal avec le nouveau rythme que je vous expliquais hier. Ce que je vais faire, c'est aller mettre ma vidéo en ligne pour ce soir. Ouais, avec un petit café. Là, Greg est parti faire une course. Ensuite, quand il va rentrer, il va aller mettre le sapin à la déchetterie. Je vais bien astiquer les sols parce que c'est une horreur quand on sort le sapin, surtout que là, comme je vous ai dit, il perd ses épines, mais ouf. Donc là, il va le sortir, il va y avoir tout qui va tomber. Je le sens bien. Ça va être un carnage. Et le pire, c'est qu'une semaine après, on en trouve encore des épines. Comme je vous ai dit hier, hein, ce serait moi, ce serait artificiel, hein. Mais c'est parce que vraiment Greg y tient. Parce que c'est une horreur quand on doit l'enlever. Alors Pépère, tu fais dodo? Hein? Il a été plus ou moins sage cette nuit. Il chouine un petit peu au cours de la nuit pour pouvoir sortir, mais... Un Pépère. Allez. Oh. N'empêche, c'est fatigant d'avoir un bébé chien. On a l'impression d'avoir un enfant à la maison qui fait passer nuit. Hein? Voilà. Il chouine beaucoup encore. Dès qu'il s'ennuie, qu'il veut un câlin et tout. Alors en plus on essaie de le sortir mais il veut pas trop encore. Mais bon il est petit, hein. Je pense que c'est ça, hein. Il faut le temps que qu'il s'y fasse et tout. Puis en plus on peut pas le sortir comme on veut parce qu'il faut attendre qu'il y a sa deuxième injection pour son vaccin. Donc on peut pas aller voilà, dans les parcs où il y a beaucoup de chiens ou quoi. On essaye tout le temps d'aller dans des endroits où... Et donc du coup... Hein? Oh. C'est un petit chien qui a besoin de beaucoup d'attention. Allez, je vais aller mettre ma vidéo en ligne et puis prendre un café. Greg est entré. On est en train de sortir le sapin. Voilà, quel carnage. C'est quoi? Ah, il y avait encore une boule dedans. Oh. C'est rien, je vais la ramasser. Alors bien sûr, mais c'est ton steak qui passe pas là. Alors là on est obligé de forcer. Attends, je vais le porter peut-être avec toi, non? Il va être tout nu là. Voilà pourquoi je ne veux pas de sapin. De vrai sapin. C'est passé, oui. Voilà. Allez, ménage.
Hein? Il y en a partout. Et encore, c'est pas fini. Il est encore passé dans la cuisine. C'est horrible. Je sais pas comment vous faites, hein. Vous, est-ce que ça fait la même chose si vous avez un vrai sapin chez vous? Est-ce que vous avez les mêmes dégâts après? Allez, on y va. Ah bah tiens, ils ont essayé. En fait, SFR a essayé d'appeler sur le fixe. Ils ont vu qu'on répondait pas, ils ont essayé avec un autre numéro. Et ensuite, ils ont appelé sur mon téléphone et ils appellent maintenant sur le téléphone à Greg. Et dis donc, Pépère, là. Ah bah lui, il va jouer. Hein? Ah bah tiens. Non mais vas-y, hein, il y en a pas assez partout, rajoute. Allez, je vais chercher le balai déjà. J'avais fait un beau tas. Hein? Et il y en a un qui s'amuse dedans. Hé! Hé! Marley, sors de là. Oh non, Il va en mettre partout, lui. Hein. Hé, bouge de là. Hé. Regarde, t'es tout blanc en plus. il veut jouer. Regarde-moi ça. Je pense que ça va pas être possible de faire un tas. Tiens, mets-le dans la poussière. Et comment je fais moi avec toi? Mais c'est pas possible. Oh, Marley. Ri. Je fais comment? Touchez pas à mon tas de billes. Hé, tu veux jouer avec le balai? Tu veux jouer avec le balai? Hé. Mais on fait comment? On te met à la poubelle avec les épines? Mais... Allez, bougez-la, Pépère. Voilà, sapin parti. Alors on mettra tout en place tout à l'heure. Après manger. J'ai passé un bon coup d'aspiro aussi. Là, Greg du coup est parti à la déchetterie. Il est parti le porter. Moi je vais préparer le repas, le poulet pour ce midi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien à manger pour toi là. Il n'y a rien à manger pour toi là. Alors, au niveau des ingrédients, ce qu'on a besoin, donc du coup pour le poulet, tomates, ail et sauge. Donc j'ai pris des cuisses de poulet que je les ai coupées en deux. Au niveau de la jointure, on a besoin d'une boîte de concassé de tomates, 8 gousses d'ail, une dizaine de feuilles de sauge, une cuillère à soupe de concentré de tomate, 125 ml de vin blanc et puis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors ce que je vais faire, c'est comme je vous ai dit, moi je vais le faire au cookie home, on peut très bien le faire à la mijoteuse et à la cocotte traditionnelle. Je vous mettrai la recette sur le blog avec toutes les instructions, les temps de cuisson, etc., etc. Je vois que vous clignotez. Je vais changer de batterie. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve de ma mijoteuse et faire dorer les cuisses de poulet. À la mijoteuse, vous faites exactement la même chose. Pareil à la cocotte, on fait dorer nos cuisses de tous les côtés. Une fois que le poulet est doré, on va ajouter les autres ingrédients. Donc les 125 ml de vin blanc. Alors si vous le faites à la cocotte, peut-être que vous allez devoir rajouter un petit peu plus de vin blanc. À la mijoteuse, donc c'est pas la peine parce qu'il n'y a pas de vapeur qui s'est... Vous voyez, ça bout pas assez pour qu'il y ait une diminution de vapeur. Au contraire, à la mijoteuse, on devrait mettre même moins de liquide que ce qui est dans les recettes traditionnelles. Un peu comme au cookéo, parce qu'au cookéo c'est pareil, ça garde le liquide. Alors il en faut juste assez pour pouvoir faire cuire avec le cookéo. Mais il faut pas trop mettre, autrement on a une sauce qui est un peu trop liquide quoi en fait. Donc si vous le faites à la cocotte traditionnelle, rajoutez un tout petit peu plus de vin blanc. J'ajoute mes gousses d'ail comme ça entières, mes feuilles de sauge, mes dizaines de feuilles de sauge, pareil comme ça entières, une cuillère à soupe. Alors c'est vraiment une recette qui est très très simple mais qui est très très bonne. En plus ça se fait avec ce qu'on a un petit peu à la maison ou au potager. La sauge vient du potager à Greg. Voilà, l'ail on en a souvent, concentré de tomate, coulis de tomate, enfin moi c'est les basiques à la maison. Le vin blanc c'est un peu pareil, j'en ai tout le temps des petites bouteilles. Donc on va saler, poivrer
Et la recette elle est déjà finie. Il n'y a plus qu'à faire cuire. On donne un petit coup une fois qu'on a assaisonné, on donne un petit coup de cuillère pour mélanger un petit peu. Et on fait cuire, alors au Cookéo en 15 minutes c'est cuit. À la cocotte jusqu'à ce que le poulet soit cuit, on va dire une petite demi-heure, enfin cocotte traditionnelle. Et à la mijoteuse, 3 heures puissance élevée ou 6 heures puissance douce. Voilà, c'est parti pour 15 minutes. Alors moi cette recette, j'aime bien la servir soit avec des pâtes, soit avec de la purée ou même de la polenta. Comme il y a plein de sauces. Voilà, il faut quelque chose qui éponge la sauce. C'est bien parti, Greg était déposé du coup la déchetterie comme je vous ai dit. Et là du coup on a remis mon bureau à sa place et on a remis le miroir là. Je serai plus dans mon petit coin. Voilà, hein, je préfère quand même. Là, je vais descendre ça et puis on va pouvoir manger. Le poulet est cuit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le poulet. Je l'ai mis dans un plat et j'ai épaissi un petit peu la sauce, alors au besoin. Et puis si c'est là avec un petit peu de maïzena dilué dans un petit peu d'eau, c'est une cuillère à soupe en fait. Voilà. Et j'ai fait cuire les pâtes. Allez, on va manger, on va débarrasser, mettre la table, puis on va manger. On va passer à table, je vais vous montrer du coup ce que ça donne le poulet une fois que la sauce a épaissi. Alors je l'avais mis sur position dorée. Et je l'ai laissé bouillir pendant peut-être une ou 2 minutes. Voilà, avec la cuillère de maïzena. Là, on a fini de manger. Les 2 grands. Il faut. Hein? Greg s'est installé pour faire la sieste. Ouais, il a l'air qu'il va faire la sieste. Hein? Moi, ce que je vais faire, c'est que. Oh là là, je vais. Pas la sieste, non. Je vais travailler un petit peu sur la chaîne. Et ce que j'aurais voulu faire aussi, c'est si j'ai le temps, parce qu'après je voudrais faire aussi ranger la table basse là, en fait, le village de Noël. Mais pendant que Greg se repose un petit peu, je vais, comme je vous ai dit, travailler un petit peu sur la chaîne. Et je voudrais m'occuper de mon agenda pour l'année prochaine, faire des étiquettes et tout pour pouvoir l'organiser comme je le veux. Donc je vais sûrement faire un petit peu ça. 2 grands gosses. Un petit bébé et un grand gosse. Hein? Ah, on va regarder un épisode de Jeu de la Dame. On va voir ce que ça donne. Il est déjà 5 heures. Ça a été une après-midi tranquille à la maison. Greg là vient d'aller promener Marley. Et il est parti au potager. Il me fallait des branches de céleri et des épinards pour demain. Le repas. Donc du coup, il est parti avant qu'il fasse trop noir. Mais bon, il risque de pas avoir grand chose parce qu'il commence à bien tomber déjà. La nuit elle commence à être déjà bien là. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé sur le montage du vlog, sur la fiche recette, etc. Et j'ai fait quelques petits trucs pour mon agenda. Je vais vous montrer. En même temps, je vais vous montrer l'agenda que j'utilise. Alors je vous l'ai déjà montré. Hein. Pour les anciennes. Là, je suis en train juste de décoller. Je suis en train de personnaliser en fait mon agenda. Alors, pas de bêtises, Sandra. Et bon, je vous montre. En fait, moi, l'agenda que j'utilise, c'est un agenda de chez Action. Et là, je vais juste. Alors, il faut que je mette 3. Rajouter. Là c'est centré, je pense. Ouais, par contre c'est pas très droit. Voilà. Hop là. Non, en fait c'est un agenda de chez Action. En fait moi j'aime bien dans les agendas qu'il y a des colonnes. Parce que moi je fonctionne avec, vous voyez, c'est une colonne par jour. Je fonctionne avec des listes. Donc j'ai besoin, enfin je m'en fous des horaires en fait sur les côtés. Mais j'ai besoin d'avoir une colonne. Comme ça je mets des petits autocollants, je vais vous montrer après. Avec une thématique en fait. Et je fais une petite liste. Je vais vous montrer. Là je finis. J'ai juste rajouté du coup mon prénom.
sur l'agenda. Donc je vous montre un petit peu, je me fais des petits autocollants comme ça en fait, vous voyez comme là il y a écrit cuisiner, école, et je le mets en haut de ma colonne en fait, et ensuite je fais ma to-do list. Alors pour Angel, enfin pour l'école par exemple, je mets les horaires des enfants, mais là je suis en train de me faire des nouvelles étiquettes plus personnalisées en fait, pour aller dessus. Donc j'ai fait une étiquette ménage que je vais imprimer. J'ai fait une étiquette, alors je vais vous montrer ça. Design, hop là. Donc là j'étais en train de... Voilà, et en même temps j'ai refait la boule d'Angel parce qu'il avait cassé sa boule. Donc du coup j'en ai profité que j'avais sorti ma machine. Alors là je suis en train de faire des petites étiquettes avec l'école, avec les horaires des enfants. Comme c'est moi qui fais les conduites et tout, j'ai besoin à chaque fois, il suffit qu'il y ait un prof qui est absent ou quoi, voilà, donc au moins je sais, tout est mis sur mon agenda. J'ai fait des petites étiquettes avec le travail, comme ça je peux pouvoir mettre tout ce que j'ai à faire au niveau de la chaîne et tout dessus. Je vais pouvoir me faire des petites listes. J'ai fait des petites étiquettes ménage, pareil, je vais pouvoir me faire des to-do list en dessous. Et j'ai fait aussi, alors ça c'est des anciennes étiquettes vacances que j'avais fait aussi pour savoir les jours de vacances sur mon agenda, comme ça quand je prends un rendez-vous. Et en parlant de rendez-vous, je voudrais me faire aussi une étiquette avec rendez-vous, comme ça je pourrais noter aussi tous les petits rendez-vous que j'ai. Alors moi je fonctionne vraiment avec des to-do list en fait, je préfère, j'ai l'impression que déjà le fait de cocher ça me motive, et puis le fait que tout est inscrit, tout est noté, enfin vous savez, hein, si vous me suivez depuis un moment, que j'ai vraiment besoin pour pouvoir m'alléger l'esprit, que tout soit noté. Et mon agenda c'est vraiment ma façon à moi de tout organiser, que tout soit planifié et que là-haut ça soit plus léger. Autrement ça rumine tout le temps et je suis tout le temps en train de me demander si j'ai des choses à faire, si j'ai oublié quelque chose, ou voilà, le fait de tout mettre à plat, ça m'aide vraiment. Donc là je vais faire les petites étiquettes. Alors je vous avais déjà montré comment je faisais mes étiquettes avec la machine. Alors l'écriture que là j'utilise avec le petit cœur, je vais vous dire, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous que ça intéresse. Donc c'est I love glitter. J'aime les paillettes en français, mais c'est en anglais qu'il faut noter I love glitter. Voilà, elle est gratuite, elle est téléchargeable sur Dafon. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais imprimer. Donc du coup en fait moi j'utilise ma machine, mon logiciel. Je fais ma petite écriture. Je viens ensuite imprimer du coup sur papier autocollant les mots quoi en fait, et ensuite je le passe dans la machine pour pouvoir venir faire le découpage tout autour. Vous voyez le trait rouge en fait qui est tout autour. Voilà, et du coup ça me donne des petites étiquettes comme ça. Vous voyez, comme là il y a écrit école. Et tout autour, je sais pas si on voit, si léger, c'est découpé. Vous voyez, comme là on voit l'autocollant. Je sais pas si je vais y arriver avec une seule main. Hop là. Voilà. Vous voyez. Alors la machine découpe. C'est la portrait silhouette que j'ai. Alors la machine découpe. C'est une machine pour découper, par contre elle n'imprime pas. Donc il faut imprimer et ensuite découper. C'est deux manipulations différentes. Et par contre, si vous avez cette machine, n'oubliez pas de mettre les marques. Alors, quand vous imprimez, en fait, il y a des petites marques qui se montent ici. Vous voyez, il y a un petit carré et un petit hop, là et là. En fait, ça permet à la machine de se régler correctement et de bien venir découper les étiquettes. Si vous les mettez pas, ça va pas fonctionner. Elle va déconner. Et en fait, ça, pour pouvoir les mettre, c'est... Hop. Alors le logiciel, c'est le logiciel Silhouette Studio, c'est celui qu'on a avec la machine. Hop. Donc c'est ici. Vous allez donc dans mise en page, là ici tout en haut, vous voyez. Et là, il faut activer les repères d'alignement. Si vous les activez pas, donc si vous n'avez pas cette petite marque ici qui se monte,
quand vous allez imprimer, ben, vous n'allez pas savoir bien découper vos étiquettes quoi. En fait, de toute façon ça va même pas fonctionner. Bon allez, je vais imprimer ça et puis je vous montre le résultat. Là je me suis fait des petites étiquettes, là, vous voyez, avec les horaires des enfants directement pour l'école. Et là elles sont découpées. Donc on imprime et ensuite, une fois que la feuille est imprimée, vous voyez, je le passe dans la machine. Alors, comme je vous ai dit, grâce au petit repère ici, en fait, de chaque côté, elle vient bien se calibrer pour bien découper là où je lui ai dit quoi, en fait. Franchement, elle est vraiment top cette machine pour... on peut faire plein de trucs avec et encore, hein, faudrait que je l'exploite encore plus quoi, en fait, parce qu'il y a vraiment des trucs chouettes à faire. J'ai pas encore en fait de style des petites boîtes ou des choses comme ça ou quoi, mais... on peut faire aussi, vous voyez, les petites boîtes à dragées ou des petites boîtes pour mettre des chocolats ou des choses comme ça. Alors la machine, moi je l'avais achetée sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Alors le lien, il est sur le... J'essaierai de vous le retrouver, de le mettre en barre d'infos. Mais autrement, il est sur la page mes achats sur le blog, quoi, en fait. Bon, j'arrête pour ce soir. J'ai pratiquement fait toutes mes étiquettes que je voulais rajouter. Alors moi je veux un agenda quand même assez sobre. À un moment je mettais des images, des machins et tout dedans, mais en fait ça prend tellement de temps de faire qu'arrivé à un moment je lâche le truc. C'est comme les bullet journal ou les choses comme ça, j'avais testé aussi, mais ça prend trop de temps. Il me faut vraiment quelque chose de simple, de sobre et juste à remplir quoi en fait. Donc là les petits autocollants tout simples, ça m'ira très bien. Je vous montrerai quand je le ferai, sûrement dans la semaine. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Donc on a fait le repas. Donc ce soir... Mais qu'est-ce qu'il y a de père? Hein? Donc ce soir très simple. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux de l'attention? Attends. Non mais me mange pas les pieds. Non, non, non. Oh là là, dis donc, je vais plus pouvoir faire ça après. Hein. Il y a un gros papou. Il a déjà grandi en une semaine. Ah, t'as déjà grandi en une semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Oh, il fait du colle. Oh, il fait du colle là. Oh. Oui, donc je disais, après je pourrais plus faire ça, hein, ça c'est sûr. Hein? Déjà là en une semaine, il a au moins pris 1 kilo, je suis sûre. Hein? Et il a grandi. Allez. Attends, tu retournes à terre? Il va râler. Tu t'assois à mes pieds. Ah, ça y est. Il a compris que... donc oui, je disais ce soir, je sais même plus ce que je disais. Il m'a troublé. Donc on a rempli les bouchées à la reine. Ce soir c'est très simple, un bouchée à la reine avec les fruits de mer et puis une petite salade pour aller avec. Je pense que je vais vite aller coucher. J'ai une tête à faire peur. Je suis je suis pas trop bien en plus. Alors moi à chaque fois après les fêtes j'ai voilà, on mange un peu trop de choses que j'ai pas l'habitude de manger et du coup moi à chaque fois j'ai le boomerang qui me revient en pleine figure à chaque fois. En plus ça traîne, on mange les restes, voilà. Donc du coup hein, allez, on va vite aller faire dodo je pense. En fait toute l'après-midi il y avait en fond la série que vous m'aviez conseillé, le jeu de la dame. En fait c'est sympa, enfin voilà, c'est à regarder. Puis en plus ce que j'aime bien c'est qu'on peut qu'il y a une autre occupation et avoir une oreille quoi en fait et on comprend quoi en fait. Voilà. Donc je sais pas combien il y a d'épisodes mais je pense qu'on doit être pas mal à la fin là. Faudrait que j'essaye de regarder si j'arrive à faire avec la télécommande. Comment on fait Greg? Il se moque de moi à chaque fois parce qu'il me dit mais tu sais faire aller un PC, tu sais faire aller un téléphone et tout et une simple télécommande t'y arrives pas. Je dois faire la maison? Non. Non? Bah ouais, comme toi. Non. Toi on a plus pas sur la télécommande, non ça c'est sûr. On est au 5e épisode et il en reste 2 ou 3? 2 après celui-là. Donc à mon avis on aura fini aujourd'hui. Hein? C'est une mini-série en fait, il y avait 7 épisodes en tout. Ouais.
Bon, allez. Oh. On va manger. Mais tout compte fait, en plus aujourd'hui, on avait dit qu'on aurait fait le village de Noël et on l'a pas fait. Bon, déjà le sapin est parti. J'en le ferai demain, c'est pas grave. On l'a pris cool aujourd'hui. Et comme je vous dis, je suis pas trop bien, donc du coup, j'avais pas la motive. On va manger. Je pense qu'il n'y a pas nécessaire que je vous le montre. C'est exactement les mêmes bouchées qu'on a mangé à Noël. La recette est sur le blog si vous le souhaitez. C'est vrai que c'est des recettes qu'on pourrait très bien faire comme ça. Juste, même pas la croûte en fait, j'imagine bien ça, juste avec du riz par exemple. Bon allez, moi sur ce du coup je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain, j'espère en meilleure forme. Bye, bisous, à demain. Jingle bells ring.